Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Avant de rentrer dans le détail de ce que j'ai fait, je vais rapidement vous faire un résumé de ce que c'est la VAE. C'est un dispositif qui permet de valider un niveau d'études sans passer par le cursus scolaire classique, mais en faisant valoir son expérience. Alors auparavant, il y avait un certain nombre d'années minimum d'expérience qui était exigé, et ben maintenant pas du tout, il n'y a aucun minimum. À partir du moment où vous validez que vous avez une expérience qui correspond au niveau d'études et à la formation que vous souhaitez valider, eh ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc pourquoi je me suis lancé là-dedans? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais un bac plus 2 en informatique, et au lieu de poursuivre les études comme je l'avais envisagé, j'ai monté une entreprise à la sortie de mon bac plus 2, et finalement, j'ai jamais repris les études, puisque, alors même si mon expérience entrepreneuriale n'avait pas été couronnée de succès, bah, je suis tout de suite parti sur d'autres expériences professionnelles. Et j'ai travaillé pendant de longues années dans le domaine du web marketing. Mon niveau de diplôme, Bac plus 2, n'a jamais posé le moindre souci. Pourquoi? Parce que même si les diplômes c'est très important en France, le domaine du web marketing était assez naissant, avec beaucoup d'autodidactes, et donc qu'on soit Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 8 ou sans bac du tout, ça posait aucun souci. Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de me reconvertir et de me former dans le domaine de la cybersécurité. J'ai passé plusieurs mois à me former moi-même. Et à partir du moment où j'ai considéré que j'avais atteint un certain niveau, j'ai commencé à chercher du boulot. Et donc bah là, reconversion, recherche d'emploi, c'est pas profil atypique, évidemment, c'est pas facile. Donc je pense que j'ai fait 200 candidatures, quelque chose comme ça, et finalement, au bout du bout, j'ai eu deux propositions et j'ai trouvé une entreprise qui a bien voulu me donner ma chance. Mais parmi les nombreux refus que j'ai obtenus, alors il y en avait beaucoup qui me disaient bah, désolé, on cherche quelqu'un avec plus d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, ce qui est tout à fait valable, ce qui est tout à fait acceptable, ce que je comprends très bien. Par contre, j'ai eu aussi des refus où on m'a indiqué qu'on acceptait uniquement des bacs plus 5. Et ça, c'est quand même un petit peu vexant quand on a bientôt 40 ans, d'être réduit à son niveau d'études de ce qu'on a fait il y a quasiment 20 ans. Donc certes, je n'avais qu'un bac plus 2, mais entre-temps, bah, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes, j'ai formé des gens, j'ai managé des équipes, j'ai créé dans l'entreprise. Donc me voir réduit à mon bac plus 2, c'était quand même un peu vexant. Et donc là, je me suis dit, ce serait quand même trop dommage qu'à l'avenir, mon niveau d'études représente de nouveau une barrière et que des portes me soient fermées à cause de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, ça va pas être une période marrante, c'est pas le truc qui m'excite de me lancer dans un processus de VAE. Mais voilà, c'est le moment, comme ça, je valide un bac plus 5. Enfin, je laisserai ce sujet derrière moi plutôt. Donc je me suis lancé là-dedans. La première étape, quand on se lance dans une VAE, c'est d'identifier la certification qu'on veut passer. Il y en a plusieurs milliers, et le temple de ces référentiels, c'est France Compétences, qui est un site où on a l'intégralité des certifications qui sont reconnues par l'État. C'est ça en fait le sujet, c'est quels sont les diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est ça qui nous intéresse. C'est l'État qui valide des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, etc. Et donc, il faut trouver la formation qui nous convient le mieux. Donc, sur ce site, vous avez un champ de recherche. Alors moi, j'avais recherché référencement web, qui était mon niveau de ma compétence principale. Ensuite, il y a des filtres qui vous permettent de valider le niveau d'études que vous souhaitez. Donc moi, ayant tapé référencement web et en ayant filtré sur le niveau 7 qui correspond à Bac plus 5, j'avais de mémoire une trentaine de certificats qui restaient. Et donc là, bah, en fait, pour chacun des certificats, vous regardez le référentiel complet. C'est un long PDF avec la liste des compétences qui sont nécessaires pour obtenir ce certificat. Et bah, j'ai simplement sélectionné celui qui me semblait convenir le mieux à mes compétences. Une fois que vous avez choisi le certificat que vous voulez valider, eh ben, il faut rentrer en contact avec l'organisme certificateur. Alors souvent, c'est des écoles ou des universités. Moi, dans mon cas, c'était une école. Pour leur demander, bah, pour discuter avec eux de la pertinence pour vous de faire une VAE. Et la toute première étape, c'est ce qu'on appelle le livret 1.
Alors moi, quand j'ai entendu parler de livret A, je m'attendais à un truc très compliqué. En fait, c'est tout simple. C'est un CERFA à remplir avec un certain nombre d'éléments sur votre identité, vos niveaux d'études, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Il faut fournir son CV. Donc ça, c'est quand même assez facilement. L'organisme va étudier cette candidature en quelque sorte et vous demander et vous dire ensuite si vous êtes éligible ou non à passer l'AVE pour ce certificat. Donc moi, ça s'est fait assez rapidement, ce processus de livret A. Et ensuite, vous devez faire un choix. Est-ce que vous voulez être accompagné ou non lors de la préparation du VAE? Alors, je reviendrai un petit peu sur les différents coûts ensuite, mais forcément, vous faire accompagner par quelqu'un qui va en quelque sorte vous coacher. Donc, dans mon cas, c'était quand même 24 heures d'accompagnement. Bah, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Et donc, c'est un choix qui n'est pas forcément facile. Moi, j'ai fait le choix de me faire accompagner et je le regrette pas. Je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et comme la VAE, bah, vous en avez, a priori, c'est la première fois que vous allez en passer une et sûrement la dernière fois. Bah, en fait, vous n'avez pas toutes les infos sur les attendus du jury, sur ce qu'il faut mettre dans son dossier, sur les éléments qui sont importants, les autres qui le sont moins. Tout ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Donc soit vous décidez de ne pas vous faire accompagner, et c'est un choix tout à fait valable, et c'est le choix largement le plus économique, mais du coup vous allez avoir ce stress de vous dire est-ce que je fais les choses dans le bon ordre, est-ce que il faut bien insister sur ça ou plutôt sur ça. Vous allez avoir ce stress, soit vous décidez de vous faire accompagner, et finalement vous allez avoir beaucoup d'aide sur ces sujets-là, en plus de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, puisque bah, vous allez avoir des rendez-vous réguliers, et entre ces rendez-vous, bah forcément, vous allez devoir travailler, avancer. Donc, c'est aussi une motivation supplémentaire. Et donc, l'accompagnement va consister à vous aider dans la préparation de ce qu'on appelle le livret 2. Le livret 2, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mémoire entre 80 et 100 pages environ, où vous allez devoir exposer des situations professionnelles. Donc, vous allez devoir expliquer que bah, dans telle entreprise, vous allez réaliser ce projet, ou alors que vous aviez en place telles équipes. Enfin bref, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, une situation professionnelle. Généralement, on conseille dans le livret 2 de présenter entre 4 et 6 situations professionnelles. Et en fait, c'est super important, c'est de bien choisir ces situations professionnelles pour qu'elles couvrent l'intégralité des compétences qui sont demandées dans la certification. Donc moi, dans mon cas, j'ai passé une certification sur le management des équipes marketing digital. Et de mémoire, il y avait une cinquantaine de points validés. Et donc, il y avait un petit travail qui n'était pas si facile que ça, de bien choisir les situations qui permettraient de couvrir l'intégralité de ces points. Dans ce livret 2, vous devez apporter le maximum d'éléments de preuve. C'est vraiment ça auprès duquel va être sensible le jury. C'est être sûr que, d'une part, vous avez bien réalisé ce que vous dites avoir réalisé, et d'autre part, que ces éléments, encore une fois, matchent bien avec le référentiel. Et donc les éléments de preuve, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut être un extrait de rapport que vous avez fait, ça peut être des articles de presse, ça peut être même des fiches de paie, des reporting, ça peut être vraiment à peu près tout ce que vous voulez. Sachant que c'est quand même pas facile, parce que ça nécessite quand même un petit travail archéologique, puisque bah, si comme moi vous aviez quasiment 20 ans d'expérience professionnelle derrière vous, bah, il y a sûrement des expériences professionnelles sur lesquelles vous n'avez rien conservé comme élément. Donc ça nécessite un travail de recherche. Moi, j'ai même contacté des anciens collègues pour me donner des éléments, ce qui a été bien utile. Et une fois que votre livret 2 est prêt, la dernière étape consiste à passer devant un jury. Donc généralement, dans la plupart des cas, le jury se fait en présentiel. Moi, j'ai pu avoir une dérogation parce que je pensais devoir être à l'étranger à ce moment-là, ce qui finalement n'a pas été le cas. Mais ils ont accepté que je puisse passer ce jury en visio. Lors de ce jury, vous aurez au minimum 2 personnes et au maximum 4 ou 5 personnes. Je me rappelle plus s'il y a une règle précise là-dessus. Avec à la fois des représentants de l'organisme certifiant et des représentants du monde professionnel. Donc ça, c'est assez sympa parce que c'est pas trop scolaire. Vous allez avoir des pairs en face de vous, des gens qui connaissent le métier. Et donc le jury consiste en une présentation d'une trentaine de minutes, puis d'une quinzaine de minutes de questions-réponses ensuite. Moi, la chance que j'avais, c'est que l'organisme par lequel je suis passé donnait tout de suite le résultat du jury. Donc à l'issue de ma présentation et des questions-réponses,
Ils m'ont fait attendre 10 minutes hors de la visio. Et au bout de 10 minutes, j'ai eu le retour qui en plus était positif, donc c'était super chouette. Alors c'était quand même assez stressant, même si j'étais quand même assez sûr de moi, puisque j'avais quand même beaucoup d'éléments à partager. Passer devant un jury un peu scolaire, ça faisait quand même des années et des années que ça m'était pas arrivé, donc il y avait ce niveau de stress. Mais au bout de quelques minutes de délibéré, bah ça y est, j'étais bac plus 5, j'ai eu la réponse positive. Ouais, il y a quelque chose qui était assez chouette aussi, c'est que moi, pendant que je rédigeais ce fameux livret 2 d'une centaine de pages, il y a quand même des moments où je me disais, je fais ça, mais ça ne va jamais être lu par personne. En plus, je faisais l'effort vraiment de le rédiger moi-même. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle que vous connaissez tous. Mais voilà, moi, j'ai vraiment voulu faire l'exercice jusqu'au bout. En plus, je sais que moi qui ai un peu l'habitude de travailler sur ce sujet-là, ça se voit quand quelque chose est rédigé avec ChatGPT. Donc, je me suis refusé à le faire. Mais il y avait même une petite partie de moi qui me disait, pourquoi je m'affiche ça alors que ça va ne sûrement pas être lu ou vraiment en diagonale par deux ou trois personnes? Et en fin de compte, lors de passage en jury, j'étais assez satisfait puisque par rapport aux questions qu'ils m'ont posées, je savais qu'il avait vraiment lu et de manière attentive, pas juste en lisant le résumé ou en le parcourant vraiment en diagonale la veille du jury. Donc moi, alors, je sais pas si tous les jurys sont comme ça, mais moi je suis tombé vraiment sur un jury qui était à la fois bienveillant, ils essayaient pas de me piéger. Les questions qu'ils m'ont posées, bah, c'était plus pour compléter un élément sur lequel je n'avais pas forcément insisté. Mais en plus de ça, j'avais vraiment la satisfaction de voir ils avaient pris le temps de lire le travail que j'avais fourni. Donc ça, c'était assez chouette. Je devais vous parler des délais et des coûts. Donc les délais, bah, c'est en fonction de vous en fait. Il n'y a pas de délai minimum, maximum. C'est vous qui vous lancez et quand vous êtes prêt, bah, vous sollicitez le jury. Moi, entre le tout début du processus et le passage devant le jury, il s'est passé 6 mois. Donc 6 mois, c'est quand même assez rapide, hein. C'est pas tout le temps que, c'est pas le, je pense que c'est plutôt la basse moyenne pour le processus d'une VAE. Et je pense que le fait d'avoir été accompagné, ça m'a permis justement d'aller plus vite. Si j'avais dû me débrouiller tout seul, ça aurait été sûrement plus long. Et concernant les coûts, donc il y a plusieurs coûts. Il y a le coût que prend l'organisme certificateur, il y a le coût lié à l'accompagnement et il y a le coût lié au jury. Donc le gros du coût, c'est évidemment l'accompagnement. Et donc pour moi, c'était environ 2 500 € de mémoire. Et il y avait environ 800 € pour l'organisme certificateur, plus la préparation du jury. Donc ça faisait un petit peu plus de 3 000 € dans mon cas, sachant qu'il y a vraiment tous les coûts. Par exemple, HEC, qui est une grande école de commerce, propose des processus de VAE, et ben là on est sur des budgets à plus de 10 000 €, donc c'est quand même des enjeux conséquents. Mais il y a un peu tous les coûts, donc c'est à vous de vous renseigner. Et il faut savoir que vous pouvez financer tout ou partie avec votre CPF, si vous avez du crédit, compte personnel de formation. Donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. Et donc pour conclure, bah, moi je suis vraiment ravi d'être désormais Bac plus 5. Ce sujet n'être que Bac plus 2 est derrière moi, donc je n'aurai plus cette contrainte à l'avenir. C'était quand même assez intéressant ce livret 2, puisque mine de rien, ça m'a permis de regarder un petit peu dans le rétroviseur de ma carrière. Je pense que tout le monde dans une carrière a un peu la tête dans le guidon, à foncer et à avancer. Là, c'était assez satisfaisant, je trouve, de me retourner et de regarder ce que j'ai pu réaliser dans ma carrière. Et puis, bah, je me suis dit, ah, j'ai quand même fait des projets qui étaient sympas, qui étaient chouettes. Et donc, c'était sympa de revenir dessus et puis de les documenter un petit peu. D'ailleurs, j'ai envoyé, pour la petite anecdote, j'ai envoyé le livret 2 à ma mère, qui était très contente de voir ce que j'avais accompli dans mon boulot ces dernières années. Donc ça, c'est la partie assez chouette. La partie moins chouette, c'est quand même que ça reste un exercice assez scolaire. Et le fait de devoir valider 40, 50 points de référentiel, être sûr de n'avoir oublié aucun, c'est pas ce qui m'a le plus excité dans le processus. Donc voilà, j'étais à la fois content d'avoir réalisé ce travail-là, mais aussi content que ce soit derrière moi. Donc je suis la deuxième personne que je connais qui a fait une VAE, puisque j'avais une amie qui l'a passé quelques mois auparavant, avant moi, et pour qui ça s'était très bien passé également. Donc vraiment, c'est une démarche qui est intéressante. Donc voilà, si vous êtes comme moi, bac plus 2
qui souhaitez passer un niveau supplémentaire et passer Bac+5, si vous êtes en recherche d'emploi et qu'un diplôme est nécessaire pour l'obtention de l'emploi, bah voilà, c'est une démarche que je vous encourage à mener, qui est assez exigeante, hein, il faut pas se mentir, mais je pense que c'est largement rentabilisé par la suite. S'il y a des points que je n'ai pas évoqués, que vous souhaitez que je précise, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Surtout, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. À très vite, merci, à bientôt, salut!